Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre série Le béton en mode décarbonation. Aujourd'hui, je vous propose d'effectuer un retour dans le passé, direction votre classe de chimie. Vous me suivez? Lors de la cuisson du calcaire et de l'argile, qui donne le clinker, le calcaire, CaCO3, se décompose en CaO et en CO2. C'est donc cette décomposition du calcaire qui est à l'origine des 2/3 des émissions de CO2 du ciment. Pour rappel, l'empreinte carbone des ciments Portland est fortement influencée par leur teneur en clinker. Aujourd'hui, la manière la plus simple de réduire rapidement l'empreinte environnementale des ciments est de diminuer leur teneur en clinker tout en conservant leur résistance mécanique. Et pour ce faire, certaines combinaisons alliant clinker et matériaux cimentaires se révèlent très pertinentes. Ces matériaux cimentaires ont la bonne idée d'être à très faible empreinte carbone et en présence de clinker agissant comme un principe actif, ils font prise au contact de l'eau. En utilisant ces matières, on obtient des ciments à plus basse empreinte. Alors quelles sont ces matières dans lesquelles nous portons de grands espoirs? Alors certaines sont naturelles, certaines pouzzolanes, certaines argiles, certains schistes, d'autres sont des déchets ou des résidus d'autres industries comme les laitiers des hauts fourneaux, les cendres des centrales thermiques, les laitiers de Cubilot, les fumées de silice, etc. Comme quoi, une bonne nouvelle peut en cacher une autre, on baisse l'empreinte carbone du ciment et en plus, on débarrasse la planète de ses déchets. Résultat, on peut déjà proposer toute une gamme de ciments dont l'empreinte carbone est comprise entre 750 kg de CO2 par tonne pour le CEM1 et 200 kg de CO2 par tonne pour les plus bas d'entre eux. Ces compositions permettent d'obtenir des performances mécaniques et de durabilité analogues aux ciments actuels avec une réduction d'empreinte environnementale de 35 à 75% par rapport au CEM1. Mais nous allons encore progresser. Ainsi, dès 2030, la majeure partie des ciments actuellement commercialisés sera remplacée par de nouveaux produits. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Et moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de votre série Le béton en mode décarbonation.